Sœurs et frères en Christ, soyez les bienvenus pour ce temps de culte à Mittesheim, le 16e dimanche après la Trinité. C'est au nom de Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit que je vous salue ce matin. Amen. Nous sommes réunis en la présence de notre Seigneur Dieu, avec nos joies, avec nos attentes, en portant avec nous celles et ceux aussi qui sont au loin. Nous sommes venus ce matin combler nos quêtes de vie, nos quêtes de sens. En Jésus-Christ, nous pouvons puiser la force, l'amour et le courage pour vivre nos vies qui valent la vie d'être vécues. Nous sommes venus avec notre foi et les graines de notre foi, afin que le Seigneur les fasse fructifier et qu'il en fasse du bon pour notre vie. Venus tels que nous sommes, c'est par le Seigneur que nous sommes invités. Lui a promis de ne jamais nous lâcher la main. Il est avec nous, maintenant et à jamais. Et voici cette parole pour nous accompagner ce matin et pour toute cette semaine. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort et il a fait briller la vie et l'immortalité par l'Évangile. Le Seigneur nous invite à nous décharger sur lui de tous nos soucis, car il prend soin de nous tous. Alors, Alléluia. Sœurs et frères en Christ, avec moi, je vous invite à prendre sur votre feuille le psaume 68 que nous allons antiphoner. Vous prenez ce qui est en gras, moi je prends ce qui est en caractères normaux. Les justes se réjouissent, ils exultent devant Dieu. Son nom est le Seigneur, dansez devant sa face. Tel est Dieu dans sa demeure sainte. Aux captifs, il rend la liberté. Jour après jour, Dieu nous comble de ses bienfaits. Au Seigneur Dieu appartiennent les portes de la mort. C'est lui qui donne à son peuple force et puissance. Oui, béni soit Dieu. Je vous invite avec moi à garder le masque pour chanter, à vous lever si vous le pouvez, si vous le souhaitez. Et nous allons louer le Seigneur. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur.
que maintenant c'est un moment d'eau et d'esprit que nous allons vivre ensemble ce matin. Je veux saluer particulièrement Hugo qui a réussi à réunir sa famille, celles et ceux qui sont venus de près et de loin. Hugo, sois le bienvenu. Tu es déjà membre de cette grande famille. Nous t'avons déjà accueilli à travers la bénédiction de tes parents lors de leur mariage. Tu es un fruit de la bénédiction d'amour, comme ta grande sœur Julia qui est avec nous. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous ce matin car nous nous sommes rencontrés, nous en avons beaucoup parlé. C'est une très grande joie, un immense bonheur d'accueillir Hugo. Alors Hugo a déjà un surnom, c'est Hugo Sourire. Hugo Sourire. Ses grands sourires réjouissent sa famille. Il est une bénédiction et à travers la demande de ses parents de recevoir le signe du baptême, nous sommes invités, nous-mêmes en tant que membres de l'Église chrétienne, à être témoins aussi et nous souvenir de notre propre baptême. Les évangiles nous rapportent qu'un jour, on a amené à Jésus des petits-enfants pour qu'ils les bénissent. Mais les disciples qui entouraient Jésus ont repris tous ceux qui les amenaient à lui. Voyant cela, Jésus a été indigné et il a dit « Laissez venir à moi tous les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour tous ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » Alors Jésus prit dans ses bras les enfants et il les bénit en leur imposant les mains. Ce matin encore, le Seigneur nous appelle à bénir un de ses enfants. C'est pourquoi l'Église du Seigneur offre le sacrement du baptême. Fidèle à l'ordre de notre Seigneur Jésus-Christ au moment de son ascension, nous nous souvenons qu'il a dit à ses disciples « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites de mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Cher Hugo, tu vas être baptisé dans quelques instants au nom de notre Seigneur l'Éternel, lui qui est Père de tous ses enfants. Un jour, Dieu a conduit son peuple qui avait besoin de soutien. Il l'a conduit jusqu'à la libération. Aujourd'hui, Hugo, tu vas être baptisé au nom de Jésus-Christ. Christ est mort pour toi et il est ressuscité pour chacun d'entre nous, afin que nous sachions qu'à travers Dieu, nous sommes toujours, aujourd'hui et demain, des créatures nouvelles. Et Hugo, tu vas être baptisé au nom de l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit fait jaillir en tout homme et toute femme une vie nouvelle. Que le doute fasse place à la graine de la foi en toi. Que la peur soit vaincue par l'espérance et par l'amour. Qu'il soit chassé de cet égoïsme qui peut jalonner nos vies d'hommes et de femmes. C'est à nous de recevoir à travers le baptême d'Hugo aujourd'hui aussi les signes du baptême que nous avons reçu nous-mêmes et tout au long de notre vie, sœurs et frères en Christ. Quant à cet enfant, le baptême, son baptême aujourd'hui, signifie que tout est accompli. Oui, le Seigneur t'a aimé en premier, Hugo, avant même que tes parents ne t'aiment ou ne sachent que tu allais arriver. Il a tout prévu pour toi, comme pour chacun d'entre nous. Nous aurons à faire savoir à Hugo que dans cette grande famille que nous formons, et dans l'Église, par nos paroles et par nos actes, nous aurons à lui faire savoir qu'il est aimé et qu'il a toujours sa place parmi nous, mais aussi à prier le Seigneur qu'il le conduise dans la foi et dans l'espérance. Sœurs et frères en Christ, je vous invite à vous lever pour marquer que vous êtes témoins du baptême d'Hugo, et j'invite ses parents, Jonathan, Aline, bien sûr Hugo, la star du jour, mais aussi Julia, sa grande sœur, et les enfants qui veulent venir voir pour le baptême à s'avancer près du baptistère.
le baptême signifie que Dieu reste le même, aujourd'hui, hier et demain. Son amour durera toujours. Alors, Hugo, aujourd'hui, tu reçois le cadeau de Dieu pour son amour. Et je t'invite à le toucher tranquillement. Et avec ses parents, nous allons Hugo, je te baptise au nom de Dieu qui est Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Que le bénisse. Hugo, Dieu te dit, je t'aime, je t'appelle par ton nom, tu es mon enfant bien-aimé. Si tu es dans l'épreuve, je suis avec toi. Tu ne seras jamais noyé ou submergé, car moi je suis ton ami, ton Dieu et ton Sauveur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ensemble, nous disons Amen. On a mis la dose. Et je vous invite à venir avec moi près du micro. C'est le moment des engagements du parrain et de la marraine. Je vous invite à reprendre place. Hugo, mon petit chéri, c'est avec beaucoup d'impatience que ce jour est arrivé. Je suis très fier de pouvoir, en tant que parrain, t'épauler, te guider, te soutenir et t'aimer tout au long de ta vie. Tu nous as déjà bien montré le grand guerrier que tu es. Notre super-héros, notre super Hugo. Tu seras toujours très bien entouré par une famille soudée, unie et qui t'aime plus que tout. Tu as également la chance d'avoir des parents et une grande sœur qui te montrent leur amour et leur force au quotidien. Et cette force, c'est toi et tes sourires qui leur apportent. Mais sache que tu pourras également toujours compter sur ta marraine Barbara, ainsi que sur moi, dans les bons et les moins bons moments de ta vie. J'ai un cœur immense et tu y es installé maintenant depuis 1 an, 4 mois et 10 jours. À toi Hugo, notre bonne d'amour, je te souhaite que tous tes rêves se réalisent tout au long de ta vie. Je t'aime très fort Hugo. Ce jour est spécial, heureux. C'est aujourd'hui que Hugo, tu fais ton entrée dans l'église. Et c'est également aujourd'hui que j'endosse avec une grande conscience la responsabilité d'être ta marraine. C'est une étape dans ma vie où ma famille s'agrandit encore et j'en suis heureuse et honorée, grâce à l'amitié avec tes parents. C'est avec une immense fierté que je m'engage à t'accompagner dans tes choix, être là pour trouver les réponses sur la vie, t'aider à vivre avec tes doutes et tes erreurs, toutes ces petites choses qui font de notre existence un défi. Pour tout cela, tu ne seras pas seul. Je pense beaucoup que toi aussi tu m'apprendras sur la vie. D'ailleurs, tu le fais déjà depuis plusieurs mois. Ton caractère de bâton est à couper ici. Les épreuves que tu mènes tout en gardant ce sourire est une réelle leçon de vie pour nous tous. Sache que je crois en toi. Et puis ta grande sœur, tes cousins, tes cousines, de sang et de cœur, ont bien l'intention de partager des bêtises et fou rire avec toi. Que cette journée soit placée sous le signe de l'harmonie, d'émotions positives et d'amour. Je t'embrasse, Hugo, mon petit ninja, ta marraine.
Alors, sœurs et frères en Christ, chère famille, avant que nous continuions, nous allons allumer la bougie du jour. Cette bougie est sur l'autel. Alors, je sais que la marraine va s'en occuper. Je vous invite à y aller. Allumer cette bougie. Au moment où nous allumons cette bougie, au grand cierge de Pâques, voilà, nous nous souvenons que le Seigneur est présent dans notre aujourd'hui, en ce jour, en ce dimanche. Dieu est présent avec toi, Hugo. Il est avec toi maintenant et à jamais. Que la lumière de l'amour que Dieu a placé en Hugo ne s'éteigne jamais. Le Seigneur est confiant, le Seigneur est amour, le Seigneur est bonheur pour toi. Alors avec ses parents, je vais simplement aussi leur proposer de remettre juste maintenant le verset aussi de baptême. Je sais qu'ils ont aussi peut-être préparé quelques mots. Voici le super souvenir. Pour Hugo, on va placer la star au milieu, venez les parents. Hugo, ce verset, tu viens de l'entendre, il est pour toi, n'aie pas peur, ne crains jamais. Moi, je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, Hugo. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, tu es mon fils, moi je t'aime d'un amour qui est éternel. Cher Hugo, nous allons simplement t'applaudir et nous allons applaudir d'une manière délicate. Nous allons applaudir d'abord comme les gouttes de pluie, à l'image du Seigneur qui fait fructifier les fruits de la terre. Avec 2 doigts, nous allons aussi applaudir maintenant pour nous souvenir que Dieu fait germer en toute vie. Il fait germer l'amour. Avec 3 doigts, nous applaudissons et nous nous rappelons que Dieu veut inonder ta vie de bonheur. Et avec toute la main, nous t'applaudissons et nous sommes heureux de t'accompagner. En ce jour de baptême, nous avons souhaité te présenter à Dieu et à notre famille chrétienne. Nous souhaitons également t'exprimer tout notre amour et nous engager à t'entourer de cet amour inconditionnel, à être à tes côtés et à t'accompagner dans ton évolution, t'aider à grandir et à développer cette force que tu as déjà su si bien nous montrer. En cela, tu es d'ailleurs un modèle pour nous. Tes sourires sont une grande et belle source d'énergie. Nous ne sommes pas seuls à t'entourer. Julia nous y aide avec énormément d'amour et de douceur. Tes grands-parents, parrains, marraines, tatis et tontons, cousins et cousines, de sang ou de cœur, tout notre entourage est là pour toi et à nos côtés. Merci à eux. Seigneur, merci de continuer à nous accompagner, de nous aider, de nous donner espoir, amour et confiance. Permets à Hugo d'être un petit garçon heureux et en bonne santé. Amen. Chère famille, chère Julia, rejoins-nous. Je vous invite à descendre quelques marches. Voilà. Julia, elle est déjà dans autre chose. Avant de signer le registre des baptêmes, avec Julia, ses parents et Hugo, ils ont souhaité recevoir la bénédiction du Seigneur sur leur famille. Les parents marraines qui restent avec nous, bien sûr, et vous pouvez les entourer si vous souhaitez également. Tu peux venir là. On s'en souvient de ce jour, vous étiez 2, hein. Le Seigneur vous le dit, le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Sois fort et prends courage. Oui, compte patiemment sur le Seigneur. Qu'il te donne sa bénédiction, qu'il vous donne sa bénédiction sur votre famille, que dans tous les projets d'aujourd'hui et de demain, que vous sachiez toujours aimer, accompagner. Quoi qu'il en soit, le Seigneur est avec vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et j'invite maintenant toute la famille avec les parrains marraines à venir signer le registre et nous écoutons Anna.
Merci pour cette très belle surprise, organisée bien sûr, très belle surprise. C'est par le cœur et par l'amour qui nous unit que nous pouvons donner nos voix, faire monter à Dieu notre prière. Nous continuons ce temps de culte ensemble par la prière justement. Et nous pouvons lui donner ces mots qui viennent du cœur. Seigneur, tu nous offres du temps pour vivre la vie que tu nous donnes, là où nous sommes, avec les tracas, avec les joies que tu nous offres chaque jour. Tu nous offres du temps pour vivre, pour aimer et pour nous laisser être aimés. Seigneur, tu dessines pour chacun de nous un chemin fait d'avenir. Que là où nous nous sentions menacés, tu nous rappelles la confiance que tu as mis en nous et la graine de la foi. Seigneur, accompagne-nous sur les chemins qui sont les nôtres. Prends, et nous le déposons à tes pieds, prends tout ce qu'il y a à prendre d'inquiétude, de souffrance, mais aussi de reconnaissance, de joie et de bonheur. À toi nous le confions, Seigneur, car tu nous as dit, quand les montagnes s'effondreraient, quand les collines chancelleraient, mon amour pour toi ne faiblira jamais, et mon alliance de paix ne sera point ébranlée, dit le Seigneur. Je t'aime d'un amour éternel. Sœurs et frères en Christ, sur votre feuille, si vous la tournez, il y a ce court et petit chant qui est simplement un chant à la gloire de notre Seigneur, qui nous rappelle que nous sommes ses enfants. Gloire soit au Père, gloire au Fils. Nous restons assis. Les plus jeunes. Mais pour les grands, c'est intéressant aussi quand même. Je pense que nous allons bouger dans notre tête ce matin. Le Seigneur, nous allons lui confier notre prière pour entendre sa parole à travers les mots de l'évangéliste Jean. C'est une lecture et c'est un texte phare de tous les chrétiens. Seigneur, au moment où nous ouvrons la Bible, nous nous confions à toi, que ta parole retentisse en nos vies et qu'elle nous délivre. Seigneur, fais jaillir en nous et en notre cœur et notre âme tout ce que tu nous invites à entendre, à comprendre. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit. Un seul Dieu pour les siècles des siècles. Chantons. Amen. J'ai un peu coupé au milieu, il y avait des trucs un peu longs, mais l'essentiel est là. C'est l'histoire d'un homme appelé Lazare, qui un jour est tombé malade. Il habitait Béthanie, le village où vivaient Marie et sa sœur Marthe. Marie était cette femme qui avait répandu du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les avait essuyés avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les deux sœurs ont envoyé quelqu'un dire, un messager, dire à Jésus, « Seigneur, ton ami est malade. » Et quand Jésus est arrivé, plus tard, il a appris que Lazare était dans la tombe depuis 4 jours déjà. Béthanie, on le sait, est proche de Jérusalem à moins de 3 kilomètres.
Et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Et quand Marthe a appris que Jésus arrivait, elle est partie à sa rencontre. Mais Marie est restée à la maison. Marthe dit alors à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et je sais que même maintenant, Dieu te donnera tout ce que tu lui demanderas. » Jésus lui dit, « Ton frère se relèvera de la mort. » Marthe répondit, « Je sais qu'il se relèvera lors de la résurrection des morts au dernier jour. » Et Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» « Oui, Seigneur, répondit-elle, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. » Alors Jésus, de nouveau profondément ému, se rendit au tombeau. C'est en fait une caverne dont l'entrée est fermée par une grosse pierre. « Enlevez la pierre, dit Jésus. » Marthe, la sœur qui était là, lui dit, « Seigneur, eh bien il doit sentir mauvais car il y a déjà 4 jours qu'il est ici. » Mais Jésus lui dit, « Ne te l'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva alors la pierre. Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, « Père, je te remercie de m'avoir écouté. Je sais que tu m'écoutes toujours, mais je le dis à cause de ces gens qui m'entourent, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Cela dit, il cria très fort, « Lazare, sors de là !» Le mort sortit les pieds et les mains entourés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus dit alors, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs parmi ceux qui étaient venus chez Marthe et Marie avaient vu ce que Jésus avait fait et ils crurent en lui. Gloire soit à notre Seigneur, gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Amen. Sœurs et frères en Christ, je vous invite à chanter avec moi l'amour, la confiance que nous mettons en Dieu à travers ce cantique « À toi la gloire ». Ô ressuscité, levons-nous pour chanter, si vous le pouvez. Amen.
Bon, maintenant qu'on a baptisé, maintenant qu'on a chanté, qu'on a prié, que pourrions-nous vivre de plus? C'est peut-être la réponse, sœurs et frères en Christ. Eh bien, on va partager une parole ensemble. Je voudrais ce matin partager une histoire, une parole, mais aussi simplement ce que le Seigneur nous invite à entendre pour fortifier, faire fructifier nos vies dans la foi. Voici une petite histoire pour les petits et les grands. Alors c'est un jeune homme qui est en train de dormir et il fait un rêve. Dans ce rêve, il pousse la porte d'un magasin. Vous prenez le magasin que vous préférez. Dans ce magasin, derrière le comptoir, se tient un ange. Le jeune homme lui demande « Que vendez-vous » Alors, l'ange lui répond « Tout ce que vous désirez ». Le jeune homme commence à énumérer ce qu'il désire. « Bien, si vous vendez tout ce que je désire, alors j'aimerais la fin des guerres dans le monde, la fin des pandémies du Covid, j'aimerais la fin des bidonvilles, j'aimerais que tous les gens en marge de la société se sachent aimés et accueillis, j'aimerais du travail pour tous les chômeurs, j'aimerais tellement qu'il n'y ait plus aucune maladie, plus d'amour en tout cas, plus de sens à vivre tous ensemble, à s'aimer, de la vie communautaire dans l'église, plus de et là, et là. L'ange lui coupe la parole et lui dit « Excusez-moi, monsieur, oui, c'est bien beau, mais je crois que vous m'avez mal compris. Ici, nous ne vendons pas de fruits, nous ne vendons que les graines. » Sœurs et frères, en Jésus-Christ, nous recevons beaucoup de graines. Il nous est demandé de les planter, ces graines, et de les arroser chaque jour dans nos vies, de les utiliser là où nous sommes pour qu'elles portent beaucoup de fruits. Où en sommes-nous ce matin? Pas hier, demain c'est pas encore. Où en sommes-nous ce matin, aujourd'hui, dans notre vie, dans nos vies respectives, avec ces graines? Dans le chapitre 11 de l'évangile de Jean, que je vous ai lu, il y a cette histoire, exactement la même histoire, mais en version biblique, de cette histoire de graines et de vie, qui nous montre ce que devient la graine après l'avoir plantée, à travers la résurrection. Pas la résurrection d'un peuple, mais la résurrection d'un homme appelé Lazare. C'est un super pote à Jésus. Ils sont vraiment très amis. Il est très ami également avec Marthe et Marie, les deux sœurs. Voici le déroulement de cet événement. Je vous fais le récap, mais pas parce que j'aurais pensé que vous n'avez pas entendu, mais simplement parce qu'il y a quelque chose d'important au début, au milieu et à la fin. Des tout petites choses, comme les petites choses de la vie. Vous savez, on entend, on vit plein de choses et souvent on se concentre sur toutes ces choses qui vont nous brouiller l'esprit et on oublie d'entendre les toutes petites choses qui sont là pour nous aider, pour nous soutenir et pour nous relever. Jésus a donc des amis, des potes. Il est comme les autres, c'est un homme comme les autres, Jésus. Il a des relations, des amitiés. Il est l'ami de toute une famille. Lazare, ses deux sœurs. Cette famille est tout à fait ordinaire. Elle est comme vous et moi. Une vie ordinaire, des gens ordinaires. Bref, il s'y passe beaucoup de choses. Il y a des engueulades, des fois, dans la famille. Il y a des coups de stress, il y a des coups de mou. Il y a la maladie. La mort traverse la famille aussi. Mais maintenant, les deux sœurs, qui sont confrontées à la maladie de leur frère, eh bien, ne vont pas désespérer. Au lieu de plonger dans le désespoir, elles savent que Jésus peut lui faire quelque chose. Quelques jours après, le décès inéluctable de Lazare, les deux sœurs font passer le message que Jésus doit se ramener manu militari pour faire quelque chose pour leur frère. On peut le dire comme ça, à la teneur des propos qu'elles ont envers lui quand il arrive 4 jours après. Le messager qui a transporté l'information est bien arrivé à destination. Mais Jésus, lui, ne va pas bouger. Bizarrement, Jésus reste tranquillement là où il est. Les deux sœurs ont pensé, elles se sont fait un plan sur la comète, on va le dire clairement. Elles ont imaginé que Jésus allait accourir et que
cache, il allait sortir ses mains et qu'il allait guérir tout de suite, cache comme ça, Lazare. Eh bien non, ça ne marche pas comme elles le veulent. Jésus, lui, ne bouge pas. Sœurs et frères en Christ, quand nous appelons Dieu au secours, nous avons l'impression que nos souhaits, nos demandes, aussi des fois, nos souhaits des fois égoïstes, restent sans réponse et que Dieu nous laisse tomber. Alors nous pouvons nous révolter, sinon, et nous dire, ce n'est pas la peine de croire. Si Dieu nous laisse seuls, à quoi ça sert? Ou bien nous commençons à douter, comme doutent les disciples. Souvenons-nous de Thomas. Thomas en tête qui doute du Seigneur alors même qu'il est devant lui, ressuscité. C'est dire s'il en a fallu beaucoup à Jésus, beaucoup de patience et d'amour pour lui dire « Vas-y, touche au plus près de moi, au plus près de mon amour, et tu sauras que je suis avec toi. » Jésus laisse donc passer quelques jours, on ne comprend pas pourquoi. D'ailleurs, les deux sœurs, encore pires que nous, il arrive à Béthanie, mais il fait quelque chose. Il ne rentre pas dans le village, pas tout de suite. Il reste à l'extérieur. On nous dira plus loin pourquoi. Marthe apprend que Jésus arrive. Vous savez comme moi que les nouvelles vont vite dans un village. Et des fois, plus vite que la réalité des faits. Du coup, ça peut créer des trucs un peu bizarres. Et bien là, c'était le cas. Marthe va se lever et elle va rejoindre Jésus. Marthe sait que son frère va ressusciter au dernier jour. Mais Jésus pense que Marthe est à côté de la plaque. Franchement, elle est croyante, comme Jésus, comme d'ailleurs les pharisiens autour. Mais Marthe croit à la résurrection au dernier jour. Sa foi est réelle, oui, on ne peut pas le dire qu'elle n'est pas croyante. Mais sa foi, elle est pour demain, elle est pour l'avenir. Marthe ne croit pas, en fait, que Jésus, dans son présent, peut faire quelque chose pour elle, pour Lazare et pour sa sœur. La résurrection de Lazare n'est pas pour un avenir lointain, nous dit ce texte. Dieu est présent dans l'aujourd'hui, à travers l'acte et la parole du Christ dans ce moment-là, au moment où plus personne ne croit. Eh bien, Jésus montre simplement qu'aujourd'hui, Dieu peut toutes choses, pas la peine d'attendre pour demain. On peut se demander pour nous, qu'est donc notre foi aujourd'hui, ce matin, notre espérance, après la période de la graine qui grandit depuis le baptême jusqu'à notre âge adulte, jusqu'à nos vieux jours et à nos cheveux blancs ou gris. Laissons-nous la graine au stade enfantin ou la travaillons-nous vraiment dans notre quotidien? Croyons-nous que tout peut se jouer déjà maintenant, dans le présent, devant nos yeux? C'est maintenant le moment favorable, dit la Bible. C'est maintenant le jour du salut. Dieu se donne aux hommes et aux femmes qui croient en lui, dans leur aujourd'hui, dans leur quotidien. Alors je sais, on ne sait pas si Marthe est convaincue par ce que Jésus va lui dire. Elle est très sceptique malgré sa forte croyance. C'est une femme très pieuse, il ne faut pas croire ce que je n'ai pas dit. Elle est très pieuse, mais franchement, elle est un peu bornée dans sa manière de croire. Elle a tellement du mal à croire et à voir ce qu'elle a sous les yeux. Jésus est arrivé au bon moment, pas au moment où elle le voulait. Et là, vous le savez comme moi, dans l'histoire, quand Jésus voit les deux sœurs, qui entre-temps se sont dit, voilà, on va un petit peu le chauffer, on va quand même lui faire comprendre qu'il aurait pu venir avant, Jésus reste calme devant les semonces, devant les critiques et aussi devant l'incrédulité des gens qui sont en face de Jésus. Jésus va rester zen. Alors oui, Lazare est au fond du tombeau et tout le monde lui dit « Jésus, c'est trop tard, hein. Qu'est-ce que tu viens faire 4 jours après? Ça ne sert à rien. » Malgré l'incrédulité des amis de la famille, malgré les reproches des deux femmes, Jésus fait l'impossible. Le Fils de Dieu ressuscite Lazare. Sœurs et frères en Christ, dans l'aujourd'hui de nos vies, c'est la victoire de la vie sur la mort. À travers le baptême que nous avons vécu ce matin, nous sommes appelés à nous rappeler cela également. Dieu peut toutes choses dans notre vie aujourd'hui, comme hier et pour demain. Et Jésus nous le dit, il l'affirme, la vie est plus forte que la mort. Et il combat, ce Seigneur Dieu de la vie, toutes les formes de mort passées, présentes et à venir.
Il affirme la vie face aux doutes, mais aussi les doutes de même de celles et de ceux qui ont du mal à croire, même les plus pieux, qu'aujourd'hui, malgré tout ce qui paraît impossible, Dieu peut changer notre quotidien. On pourrait se demander, sœurs et frères en Christ, pourquoi Lazare n'a pas d'ailleurs raconté l'histoire lui-même. Genre, moi je vais te raconter, je vais t'écrire la fin de l'évangile, comme moi je l'ai vécu dans l'au-delà. C'est vrai, il l'aurait pu, mais il ne l'a pas fait. Vous savez, nous tous, on voudrait bien savoir ce qu'il y a dans cet au-delà. Mais l'au-delà, ce n'est pas aujourd'hui pour nous, ce n'est pas notre aujourd'hui. Si Lazare n'a rien dit, c'est parce qu'il n'y a rien à dire en fait. En tout cas, l'évangile ne le dit pas, en supposant qu'il y ait quelque chose à dire. Le silence de Lazare chez l'évangéliste Jean nous rappelle que nous n'avons pas à savoir ce qu'il y a dans cet au-delà. Ce n'est pas là notre aujourd'hui. Ce n'est pas là ce qui va nous aider à faire grandir notre foi ce matin. Ce qui nous intéresse, c'est ce jour-là. Ce jour-là où nous avons célébré le baptême d'Hugo tout à l'heure. Ce jour-là où nous prions ensemble, où nous chantons, où nous nous unissons dans la foi pour la faire fructifier. Comme ce jour-là où Lazare, à Béthanie, a été ressuscité, malgré tous les griefs des gens autour. Nous accueillons la présence de Dieu dans notre aujourd'hui, comme Marthe, Marie, mais aussi tous les gens qui entouraient ces sœurs venues les accompagner, simplement peut-être en accueillant de l'amour, en accueillant du soutien, en accueillant aussi un peu plus de foi. Dans le présent, Jésus a dit à Marthe, au moment où c'est arrivé, « Marthe, crois-tu cela, que ça arrive, que je suis avec vous et que Dieu peut toutes choses ?» Il lui a dit « Je suis la résurrection et la vie pour aujourd'hui. » Le croyons-nous. Sœurs et frères en Christ, je vous invite, si vous le croyez, pour votre aujourd'hui, à dire avec moi, si Jésus est la résurrection et la vie, aujourd'hui pour moi, alors Dieu peut toutes choses dans ma vie, même l'incroyable, je le remets entre ses mains. Si vous le croyez, dites avec moi, Amen. Prière d'intercession. Seigneur notre Dieu, par ta parole et ton esprit, tu as fondé l'Église. Donne-lui de proclamer fidèlement ton évangile. Nous te remettons les personnes isolées, malades, emprisonnées. Apporte-leur le réconfort de ta présence et l'assurance de ton amour.
Suscite en chacun de tes fidèles le désir d'aller à leur rencontre. Nous te prions pour les chrétiens persécutés. Soutiens-les dans leurs épreuves. Et nous te prions pour ceux qui les persécutent. Change leur cœur. Que la louange de ton nom jaillisse des extrémités de la terre. Que ce monde passe et que vienne ton royaume. Nous te confions notre pays et ceux qui le gouvernent. Accorde à nos dirigeants sagesse et discernement. Que leurs décisions soient source d'équité et de probité. Seigneur, en ce dimanche, nous te remettons également toute notre communauté paroissiale, nos petits frères et nos petites sœurs dans la foi, les adultes et les aînés, celles et ceux qui n'ont pu nous rejoindre, quelle que soit leur raison. Nous te confions, Seigneur, celles et ceux qui sont encore en vacances, celles et ceux qui sont heureux en ce jour, celles et ceux qui simplement se réjouissent car ils ont eu une très bonne nouvelle. Nous te confions, Seigneur, Hugo et toute sa famille, qu'aujourd'hui, le Seigneur, toi notre Seigneur, tu leur apportes ta joie, ton amour et ta lumière. Nous te confions encore, Hugo, pour demain, qu'il se sache toujours dans ta main. Et nous te confions également notre organiste et nos musiciens, que celles et ceux qui animent la vie de notre paroisse, qu'ils se sachent toujours accompagnés, bénis dans leur ministère, tout comme l'ensemble des conseillers presbytéraux et receveurs. Seigneur, toi qui es notre Père, toi qui es le Fils, et toi qui nous fais vivre par le Saint-Esprit, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Je vous invite à chanter ce cantique final avant la bénédiction. 2 fois. Le bonheur auquel Dieu vous a convié est juste au bout de la porte. Alors allez-y, avec tout l'amour de notre Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit, qu'il vous conduise, qu'il vous bénisse et qu'il vous garde pour aujourd'hui comme pour demain. Amen. Très bon dimanche à vous.